Non, la déclaration de mon voyage au Venezuela. Donc, une déclaration, parce que j'étais invité, nous étions invités, le parti, au congrès, au bicentenaire du congrès mondial des peuples. Nous avons été choisis parmi tout le Sénégal parce que nous avons des relations alors avec le grand parti du Venezuela qui est le PSUV. Le PSUV, c'est le Parti socialiste unifié du Venezuela. Donc, tous les continents ont été conviés, les 5 continents ont eu des délégués, des représentants. Donc, ici au Sénégal, nous étions 5. Alors, il y avait le PIT, il y avait le Front social, il y avait aussi le RND, il y avait aussi alors PETAO. Alors on a été vraiment bien reçus, on nous a honorés et voire récompensés. Vous avez été élu? Élu comme secrétaire en charge de l'administration ALBA. ALBA, c'est-à-dire l'alternative bolivarienne. Maintenant, c'est une grande fédération comme la CEDEAO. Donc, à tous les pays latins, alors sont actifs. Alors, le TCP, ça veut dire les tropiques, les Caraïbes et le Pacifique. Votre travail sera axé sur quoi? Bien entendu, le travail sera axé, c'est un travail, ce poste déjà est politique. Donc, c'est quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Je n'ai jamais pensé alors être nominé à ce poste. Donc, alors, actuellement, je n'ai pas encore pris fonction. Donc, alors, après, d'ici quelques temps, alors, ils vont alors décliner alors, la feuille de route et les tâches qui me seront assignées ici sur le plan national. L'un dans l'autre, quel sera votre objectif? Non, notre objectif, comme toujours, c'est de lutter. Parce que nous, le parti Tahoe Askan Wi, c'est un parti socialiste. Donc le PSUV aussi, c'est un parti socialiste. Donc notre combat de toujours a été un combat contre le binôme impérialiste et capitaliste. Donc on a vu que alors les Américains alors ont dominé alors le monde et ils veulent détruire. Ouais, l'impérialisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est aussi détruire les nations qui veulent alors être en hégémonie. Ouais, donc nous, notre combat, c'est de lutter contre l'impérialisme, contre le capitalisme, de créer une société vraiment alors où les hommes seront égaux et qu'il n'y aura plus vraiment de sadisme. Au Sénégal, on va faire des élections locales. Quelle est l'ambition ou bien quels sont les objectifs de votre parti pour les élections locales 2022? Mais PETAO, traditionnellement, est un parti qui n'a jamais manqué, depuis sa création, qui n'a jamais manqué aucune élection. Nous, notre tradition, c'est d'aller alors toujours aux élections. Nous avons été en 2012 à l'élection présidentielle. Dans cette même année, alors on a participé aux élections législatives. Alors notre parti a enrôlé, si je peux dire, Ndella Madior, qui est la première femme tête de liste au Sénégal.
Donc nous avons même participé aux élections sénatoriales, mais qui n'a pas pu se tenir. Donc toutes les années de suite, donc nous avons participé aux élections. Donc cette année aussi, je suis sûr que nous allons, si Dieu nous prête une longue vie, nous allons participer aux élections. D'accord. Bah, comme Ce d'habitude. sera en solo ou en coalition ou... Oui. C'est rare qu'on y aille en coalition. Parce que Pétao, même dans sa dynamique de politique, nous avons toujours alors été en cavalier seul. Donc peut-être cette fois-ci, parce que actuellement c'est impossible de gagner les élections. Donc nous sommes obligés alors de voir un parti, d'autres partis pour une coalition. Avec l'opposition ou le pouvoir? Non, jamais avec le pouvoir. Avec l'opposition, parce que depuis que nous sommes créés, nous avons été jamais alors même rapprochés du parti du pouvoir. Pour beaucoup de raisons. Aujourd'hui, comment vous appréciez la nouvelle loi électorale qui va passer à l'Assemblée très bientôt? Ah, mais cette loi-là, il mérite bien d'être révisée, parce que cette loi-là, c'est sûr que ça va passer à l'Assemblée nationale, même si c'est une mauvaise loi, parce qu'ils ont la majorité mécanique. Donc alors ça passe comme lettre à la poste. Donc il y a beaucoup d'inconvénients, mais on n'y peut rien parce que... Inconvénients comme quoi? Là, ils sont majoritaires parce que le fichier là n'est pas fiable. Le fichier n'est pas fiable. Il y a d'autres irrégularités sur le fichier. Donc alors si cette loi passe là, ça ne sera pas bien parce que a été taillé sur mesure vraiment pour le parti au pouvoir. Donc l'opposition alors sera ne verra pas bien. Vous pouvez nous parler tout de suite des raisons? Parce que vous parlez tout de suite que vous avez des raisons de ne pas être avec le gouvernement actuel. Mais ça c'est visible. Ça c'est visible parce qu'on a vu que le pays là, ça ne marche pas bien, que les gens là sont très fatigués. Venez à la banlieue là. Les populations ne peuvent pas assurer trois repas par jour. Le taux de chômage est très élevé. Il n'y a même pas de travail. Vous voyez les enfants là, ils prennent les pirogues pour aller alors mourir. Il y a combien de jeunes qui sont morts parce que le pays, ça ne va pas. Ils vont vers d'autres horizons pour alors chercher d'autres choses. Donc, on a vu aussi que le taux de chômage est très élevé. Alors vraiment, à tous les niveaux, on a vu que vraiment ça ne marche pas. Donc alors, si nous participons, ou bien si nous collaborons avec ce régime-là, ça veut dire demain nous aurons des comptes à rendre avec le peuple. Parce que nous sommes un parti populaire. Il n'est pas un parti bourgeois. Donc c'est un parti communautaire qui est avec le peuple. Donc si alors on collabore avec ce régime-là, ça veut dire que donc nous avons trahi le peuple et que nous sommes complices. Donc et nous ne voulons pas participer à cette complicité-là. On a vu que alors maintenant pour des privilèges et des prébendes, alors beaucoup ont rejoint le pouvoir. C'est pas parce que alors ils sont là-bas pour donc ils ne font rien là-bas pour prendre alors des privilèges comme je l'ai dit. Donc alors l'intérêt du Sénégal, on a vu même les partis socialistes avec confondu tous les partis. Alors maintenant ils sont avec le pouvoir. Ça c'est un scandale, c'est très grave. Nous ne voulons pas faire partir vraiment de cette... vraiment ça c'est très honteux. Ils sont lamentablement là-bas, alors contre le peuple. Ça c'est très dangereux.
soutenir la jeunesse. Non, ça, Financement et un service d'employabilité de la jeunesse. non, ça, vous voyez, à chaque époque, alors ils ont des stratégies alors à mettre. Donc, depuis 2012, alors on n'a jamais alors établi ce programme-là. On attend parce que le troisième mandat est en vue. Donc il y a beaucoup de choses alors qui ont augmenté. Ce n'est pas une chose très sincère, mais c'est à des fins politiques. Pour arnaquer ou bien même alors montrer alors qu'ils sont en train de travailler pour le peuple, or que ça c'est pour des raisons politiques qu'il le faut. Si ça passe aussi, alors le peuple va alors toujours souffrir quoi. Donc on veut abréger dès maintenant cette souffrance-là. On a vu que depuis 2012 jusqu'à maintenant, le régime est incapable. Le régime est aux abois. Donc alors ils n'ont plus rien à prouver, ça veut dire normalement, alors ils doivent quitter le pouvoir et céder d'autres. Donc, sinon, alors la souffrance là va perdurer et les gens, vous voyez que l'événement du 3 mars l'a démontré. Les gens là vraiment sont dans la rue. Ce n'est pas parce qu'ils sont avec un tel leader, mais parce que la situation est tellement grave que les gens sont sortis pour avoir une autre situation meilleure quoi. Tout le monde l'a constaté. Alors que vraiment, les verrous même de la Soutra ont sauté, même ici dans la banlieue. Vous voyez, les gens souffrent. Le taux, l'insécurité est galopante. Vraiment, on n'est plus en sécurité. Je vais vous raconter une anecdote. L'autre jour, là, avant mon départ au Venezuela, un jeune est venu ici. Alors, il a demandé pour aller aux toilettes. Moi, je m'étais concentré sur mon portable là, parce qu'on m'avait amené à envoyer des dossiers. Alors, comme ça, alors, il a passé derrière moi pour prendre mon portable, quoi. Ouais, même on agresse dans les maisons, pour voir que, alors, il n'y a plus de sécurité, quoi. Donc, ça, c'est dû à quoi? À la pauvreté. Ça, c'est dû à quoi? Au chômage. Vraiment, on ne sait plus où se donner. Non, finalement, alors, par un qui croque en jambe, alors il est tombé. Alors, Vous vous êtes battu? non, on ne s'est pas battu parce que lorsqu'il voulait partir avec le portable, là, alors je l'ai terrassé avec il est tombé. Après le portable, allez, de l'autre part, lui, il a fui quoi. Ici dans la région? Ici, même là où j'étais assis là, sur la chaise là. On rentre même dans les maisons là pour agresser et pour voler. Vous voulez parler de votre leadership, Ndella Madior? Non, c'est pas. Non, je ne parle pas parce que c'est une page tournée. C'est une page tournée. Mais moi, je ne veux pas parler du mal sur les femmes. Parce que vraiment, ce sont nos mères, nos sœurs. C'est une page qui est tournée, quoi. Mais il a passé chez nous, alors pour être femme de tête de liste. Parce qu'à ce moment-là, c'était très difficile pour personne ne voulait la prendre. Donc on a pris nos responsabilités, vraiment, on a battu campagne avec elle, on l'a portée, vraiment, il nous a remercié, félicité, donc je m'arrête là, quoi. Parlez beaucoup, n'avez pas interrogé beaucoup sur le Venezuela. Ok. Parce que c'était l'objet même alors Ok. Il n'y a pas de souci. Parce que lorsqu'on a pris le vol, le 21 juin, on est arrivé au Venezuela le 22. Parce que là-bas, la distance, le Venezuela est très éloigné d'ici. Lorsque nous sommes arrivés, alors nous avons été reçus en grande pompe. On a été vraiment logés dans les étoiles
de 5 étoiles. Dans un hôtel de 5 étoiles. De 5 étoiles, c'était le plus grand hôtel de Caracas. Moi, personnellement, j'avais une suite. Vous voyez. Donc, il y avait tous les congressistes qui étaient là-bas. Donc, nous étions bien reçus, bien traités. Alors, on a été même, on n'a pas été reçus, mais directement, mais on était même, là où le président était le jour du congrès, de l'Alba. Donc, c'est ce jour-là qu'on a fait ma nomination comme secrétaire chargé, secrétaire national en charge de l'administration, ALBA. Donc, vraiment, c'était un grand honneur et une grande fierté. Voilà, parce que moi, ça m'a pris au dépourvu. Je n'avais jamais pensé que, on allait me nommer. Et vous pensez que c'est une victoire sénégalaise? Mais c'est pour tout le Sénégal. C'est pour cela la déclaration, parce que ça, il n'y a aucun congressiste qui est nommé à ce poste ou bien à des postes similaires. Donc, un pays où il y a les 5 continents, alors on nomme un Sénégalais. Ça, c'est une fierté pour le Sénégal. C'est tout le Sénégal qui doit vraiment féliciter. Voilà, c'est mondial quoi. Donc, mondial, on nomme un Sénégalais à ce poste. Vraiment, c'est une fierté pour le Sénégal. Et ce poste-là, je ne l'ai pas eu ici. Ouais.
aar nga nit ñi